étoiles. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec vous. Donc on va commencer par le teint. Et ensuite eh bien, on finira par les yeux. Donc on va commencer, on va faire un petit maquillage, enfin on va essayer simple, en tout cas c'est improvisé, hein, je ne sais pas trop. Donc là bien sûr tous mes soins sont faits, considérez que nous sommes le matin, je viens de les faire et maintenant ma peau est prête pour le maquillage. Donc la première chose que je fais, même si je commence par le teint, eh bien je mets ma base, vous savez, la fameuse base Urban Decay que j'adore, donc indispensable avant de mettre les ombres à paupières. C'est la base de Urban Decay, donc vous avez soit l'original, soit l'anti-âge. Donc moi j'ai les deux. Et maintenant je vous avoue, je mets plus l'original. Donc c'est une base qui est transparente, mais qui fait tenir en fait l'ombre à paupières toute la journée. Donc on va commencer par l'appliquer. Donc j'en mets très peu, une petite noisette, je la mets sur ma main. Et ensuite j'applique. Voilà, j'espère que vous vous rendrez compte que c'est bien transparent. Il n'y a pas de couleur. En plus, ça unifie bien la paupière et du coup enlève aussi l'aspect des petites veines qu'on peut avoir. Voilà. Bon là j'en ai mis, j'ai été généreuse. Hein. Mais on peut en mettre beaucoup moins que ça. Voilà, ça c'est fait. Pourquoi je commence en premier? Tout simplement pour le temps de séchage. Voilà, pour pas qu'après les fards aient du mal à bien se travailler. Voilà, donc ensuite, pour le teint, aujourd'hui on va faire simple. Je vous expliquerai, mais il y a plusieurs bases. Il y a des bases pour illuminer le visage, pour un peu flouter les pores, flouter les imperfections, les rougeurs, matifier, bref. Aujourd'hui, on va être sur une base qui est pour un peu, on va dire, flouter les pores. Et c'est une base de chez NYX, qui est plutôt pas mal, ouais, plutôt pas mal. Donc voilà, assez transparente aussi. Hein. Et en même temps, mettre une base, en tout cas, pour moi, c'est aussi faire tenir un petit peu mieux le make-up. Donc j'en mets en fait juste sur ma zone T et où vous avez besoin de flouter un peu les points noirs. Voilà. Donc et après, avec des petits mouvements comme ça, petits mouvements circulaires, vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Hein. Moi, j'étale après, hein, parce que j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez en mettre que là, vous mettez que là. Si vous en mettez que sur le nez, voilà. Et après, moi, une fois que j'ai fini, voilà. Par principe, j'aime bien tout étaler. Mais c'est très léger. Hein. Voilà, donc la base, elle est posée. Maintenant, on va passer en fait au teint. Donc moi, il faut savoir que je n'étais absolument pas fond de teint. J'en mets depuis moins d'un an. Mais ça reste toujours des couvrances très légères, voire transparentes. C'est juste en fait pour avoir un teint uniforme et puis matifié, voilà, un joli teint. Voilà, mais pas du tout pour être bronzé ou cacher des choses, enfin, moi j'en ai pas besoin. Voilà, donc là nous avons le fond de teint Face and Body de chez MAC, voilà, qui est très bien, et bien sûr qui dure super longtemps. Voilà, j'en mets une petite pompe sur ma main, suffit, après vous rajoutez si vous voulez. Avec mon doigt, en fait, je fais des petits points sur les joues, sur le front, le menton, hop, le nez, on rajoute s'il en reste sur un. J'essuie le reste. Je prends ma Beauty, donc ça c'est pareil, au choix, pinceau, kabuki, Beauty, enfin ça c'est comme vous le sentez. Ça c'est, je trouve que c'est une couvrance plus naturelle. Donc là je l'ai humidifié, hein, toujours bien penser à faire ça. Pas mouillé mais humidifié, après vous les saurez bien. Et maintenant, voilà, je tapote. Je commence toujours par le menton, je remonte légèrement par le nez. Au départ, je fais que ça sur tout mon visage, je tapote. Ensuite, les joues. Le dessous des yeux, celui-ci risque rien. Moi, je suis très fragile au contour du contour des yeux, pardon. Et du coup, celui-là ne risque absolument rien. Formulé à base d'eau, très hydratant, très confortable.
En tout cas, il me convient très bien. J'en essayerai peut-être un autre pour cet été, puisque notre peau est bien sûr différente à chaque saison. Donc on verra. Je vous dirai ça. Et puis bon, après, je peux faire des petits tests. Si vous avez envie que je teste tel ou tel produit, ça peut se faire aussi. Voilà, donc maintenant, on va aller venir hop, étaler. Voilà. 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 Donc pour moi, le teint, c'est fait. Voilà. Voilà. Alors, je pense que vous vous rendrez compte après le résultat, mais c'est vraiment un résultat hyper naturel. Il n'y a pas de... C'est comme si j'en avais pas, et d'ailleurs, j'ai cette sensation-là. Et c'est ce que je recherche. Donc, je n'en mets pas toujours, mais aujourd'hui, je vais le faire pour partager ça avec vous, si ça peut être utile pour vous. Donc là, je vais mettre un anti-cerne, mais c'est surtout moi pour éliminer le contour de l'œil de chez Giorgio Armani. Donc j'en ai essayé plusieurs et j'ai beaucoup de mal à trouver mon bonheur. Mais en tout cas, celui-là ne me pique pas les yeux. Voilà, alors je vais faire ça de cette façon. Deux petits traits de chaque côté et je vous expliquerai après, j'en mets ici. Alors sachez que ça peut aussi cacher les imperfections. Les anti-cernes, ça peut tout faire. Pour moi, c'est comme des correcteurs. Ensuite, je prends un pinceau que j'avais acheté chez Sephora. Pinceau qui se, voilà, un petit peu comme ça, un peu large, fluffy. Et celui-là, c'est avec ça que je fais ça. Donc j'étale, comme ça. Voilà. Toujours prendre l'anti-cerne plus clair que votre fond de teint. Une teinte en dessous. Voilà, c'est ce qui va permettre d'éliminer le regard. Voilà. Hop. De côté. Voilà. Maintenant comme ça. Sachez que vous pouvez le faire aussi au doigt. Moi je le fais au pinceau. Mais on le fait aussi au doigt. Et ensuite je termine. Je tapote pour bien, voilà, pas qu'il y ait de petites traces cachées. Voilà. Voilà, ici. Alors, sachez que ça bombe un peu. Des parties comme ça un peu creusées, où vous avez des petites rides ou ridules. Hop, et puis vous pouvez faire autour de la bouche. Ça rebombe, ça repulpe un peu la bouche. Voilà. Moi j'aime bien faire ça. À la limite, je ne mets pas souvent au contour des yeux, mais par contre j'aime bien faire ça. Voilà. Ça c'est fait. Bien sûr, vous n'avez pas oublié ma petite vidéo sur la routine soin du matin. Avant, j'ai bien hydraté mes lèvres. Hein. C'est petit point important à se rappeler, mes petites étoiles. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, mais c'est pas une obligation, mettre de la poudre. Donc de la poudre, vous mettez aussi un petit peu du bronzer. Moi, je n'en mets pas. Vous pouvez mettre une poudre un peu plus foncée ou de la même couleur que votre peau. Vous pouvez mettre une poudre aussi, une poudre libre, une poudre transparente. Alors l'avantage de la poudre, c'est que ça fixe le maquillage pour la journée. Ça peut donner un petit joli teint un peu flouté. Moi souvent quand je mets la blanche, c'est ce qu'on va faire, là, ça donne un petit teint de porcelaine. Parce que pour moi ce qui rehausse le teint, c'est pas tout ce qu'on met là, tout ce que j'ai mis, c'est vraiment le blush. C'est ce qui va rehausser en fait le teint. Et bien sûr après quand vous avez terminé vos yeux avec le Restyl, la totale, quand c'est fini, là on peut dire ah ouais c'est pas mal. Mais avant, bon... Hein. Ensuite, donc tout ça c'est terminé. Maintenant, je vais prendre la poudre. Où es-tu, petite poudre? Elle est là. Donc, on va prendre une, c'est la Touche Up, la poudre universelle de chez Bourjois. Voilà. Là, je suis en train de voir pour en tester d'autres. Hein. Pour l'instant, elle me convient, mais elle n'est pas non plus, voilà, je la trouve pas extraordinaire. Donc, pour la mettre
Enfin, j'ai un pinceau, parce que ça c'était mon pinceau poudre et j'en ai acheté un deuxième parce que c'est utile pour faire avec cette poudre, parce que je vais prendre une poudre libre et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous voyez, comme je vous dis, elle est blanche, translucide, mais elle est transparente bien sûr hein, sur la peau, vous allez voir, pas de souci. Donc voilà, donc je prends mon pinceau poudre de chez Real Technique. Je vous ferai un petite revue pinceau, hein, vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Voilà, et je tapote, il n'y a pas besoin. Voilà. L'avantage c'est que c'est vrai que ça fixe bien le maquillage pour la journée. Voilà. Et puis bien sûr, hein, comme toujours, je prends mon temps parce que c'est un plaisir partagé avec vous. Mais on peut aller beaucoup plus vite une fois qu'on a la main. Et un jour vous aurez la main. Voilà, donc ça c'est fait. Je ne vais pas mettre le blush tout de suite parce que pour moi c'est la petite touche finale quand tout est terminé. Donc on en a fini avec le teint. Donc maintenant nous allons passer aux yeux. Donc la base est mise. Et maintenant aujourd'hui on va essayer de faire un petit make-up simple avec la palette que j'adore. C'est la Sweet Peach de Too Faced. Je vais vous montrer un petit peu les teintes. C'est ma deuxième palette, l'achat de ma deuxième palette que j'avais fait. C'était un coup de cœur. Il y a vraiment des teintes magnifiques. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà. Donc pour ça, les pinceaux, en attendant une revue bien plus détaillée, là j'ai 5 petits pinceaux. J'en ai un pour juste peigner mes sourcils. Voilà, c'est très simple parce que moi je ne maquille pas, je ne fais pas mes sourcils. Aujourd'hui je ne ressens pas le besoin. Donc c'est pas moi qui vous ferai un cours là-dessus pour le moment en tout cas. Ensuite je vais avoir le pinceau. Alors sachez que là aujourd'hui j'utilise cela mais j'en ai d'autres et il y a plein de dupes, il y a plein de marques, il y a des tas de pinceaux qui sont sympas. Donc ça c'est pour déposer dans le creux de paupière. Ensuite on a l'estompeur. Lui il va venir estomper parce que sachez que tout le travail d'un bon résultat pour les yeux c'est l'estompage. Et ça peut durer longtemps parfois. C'est ce qui prend le plus de temps. Ensuite, vous avez un petit pinceau plat, comme ça. Ça, c'est les petits pinceaux que je récupère dans... Par exemple, celle-là, je l'ai récupérée dans la palette Naked 3 de Urban Decay. Donc, on récupère aussi hein, des pinceaux dans les palettes, c'est intéressant. Ensuite, chez Emma, j'avais trouvé ce petit pinceau boule pour venir déposer ici, en coin externe de l'œil, de la matière pour accentuer le regard. Donc, une couleur un petit peu plus foncée. Et hop, vous le retournez et vous avez ici un petit pinceau biseauté plat pour venir déposer comme un eyeliner, voilà, avec de la poudre, au lieu de le faire avec un crayon ou un feutre eyeliner. Voilà, donc ça on va dire que pour démarrer en tout cas il faut ça. Ça c'est pas obligatoire, mais les 4 obligatoires. Voilà, donc on va commencer. Donc moi je vais prendre déjà, je vais mettre sur toute ma paupière, je vais mettre une teinte très claire, qui est la teinte Peach and Cream. Très jolie teinte, un peu coquille d'œuf, pêche claire. Voilà, donc ça je vais la mettre sur toute ma paupière. En tout cas déjà sur la paupière mobile, on va plutôt faire ça. On va mettre cette teinte là sur la paupière mobile. Voilà. Un petit coup ici. Alors sachez que moi chaque matin j'improvise. Et quand je veux revenir à un make-up qui m'a plu, dire ah, tiens je vais le refaire, ça c'est jamais pareil. 95% des fois je réussis, 5% où je ne suis pas très contente, mais j'ai pas trop le choix, j'ai pas le temps de me démaquiller et de recommencer, surtout le matin avant d'aller travailler. Voilà, donc on peut aussi prendre un pinceau, je vous montre un petit pinceau que j'avais commandé sur Amazon, un gros pinceau un peu touffu, un peu biseauté, pour déposer une matière sur toute la paupière, très claire, voire transparente,
parce que ça rajoute une petite couche de fixation du make-up. Donc là je vais le faire par exemple. Et puis aussi après quand vous avez fini et que vous voulez un petit peu nettoyer, ça nettoie un petit peu les contours si vous avez dépassé, etc. Voilà. Voilà. Ensuite je vais aller chercher ma couleur que je vais mettre en creux de paupière. Donc, bien sûr pour aller en creux de paupière je vais prendre celui-ci. C'est pas mon préféré, c'est de la palette Anastasia. J'en ai un autre de chez Sephora mais je l'ai nettoyé donc il est mouillé, je peux pas l'utiliser. C'est pas mon préféré pour être honnête. Mais bon, on va faire avec. Donc on va essayer de créer une petite ombre. On va prendre quelle teinte aujourd'hui? On va prendre la caramélisée. Hop, celle-ci. Hop, voilà. Celle-là on va prendre. Voilà. Et on va faire... Faites gaffe parce qu'il y a des couleurs qui sont très pigmentées et poudreuses. Et maintenant on part du coin externe et on va dans le creux de paupière. Alors sachez que je vous fais un maquillage très simple, très léger. Voilà. Donc on commence ici et on finit. On fait une sorte de petit pont dans le creux de paupière. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi j'aime pas trop celui-ci? Ici, là aussi en coin externe, déposez aussi la matière pour la travailler ensuite. Hop, toujours. Après vous la travaillez en estompage. Avec ce pinceau, vous pouvez commencer déjà un petit peu à estomper déjà. Enfin moi c'est ce que je fais. Voilà. C'est un coup de main à prendre. Hein. Voilà. Pour être très honnête, je ne me vois pas aussi bien que quand je suis installée devant ma coiffeuse le matin. Donc j'espère quand même que le résultat, sera sans patoche. Voilà, donc pour le moment, ok. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je crée mon petit pont, coin externe, et je redescends dans le coin interne. Voilà, et je remonte. Et vous allez voir que c'est un coup de main après. Vous allez prendre un petit coup de main. Et vous faites ici, quand vous voulez déposer la même couleur, voilà, hop, vous la déposez, vous faites comme ça. Hop, hop, voilà. Parce qu'à force d'estomper, bien sûr, c'est logique, la couleur est de moins en moins foncée. Voilà. J'ai créé mon petit pont. Voilà. Voilà. Je vais un petit peu plus accentuer avec la même couleur là sur le côté. Voilà. Et j'estomperai après, soit avec la même couleur, soit avec une autre. Ça c'est au fur et à mesure. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre mon pinceau où j'ai déposé la première matière avec le pinceau plat sur la paupière mobile. Ok. Donc, pourquoi il est utile d'avoir plusieurs pinceaux, au moins deux, voilà, pour la même utilité, parce que il est sale et des fois vous n'avez pas toujours le temps. Mais là, je vais le retourner et je vais prendre une autre couleur qui est la couleur Bellini. C'est celle-ci. Voilà. Et là, je vais aller la redéposer sur la paupière mobile. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup de fards irisés et mat. Pas pailleté. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais, avec mon petit pinceau boule, je vais aller prendre une teinte lumineuse qui est la Nectar, que j'adore, et je vais la déposer en coin interne de l'œil pour apporter de la lumière au regard et ouvrir le regard. Donc c'est cette petit Nectar qui porte bien son nom. Voilà, je vais aller la déposer là, en creux.
pousser un peu plus loin. En fait, c'est tout un art le maquillage. Une fois que vous avez la main, vous faites tout ce que vous avez envie de faire. Après, il n'y a pas de règle. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, je remonte un peu. Parce que moi j'aime bien tout ce qui apporte de la lumière. Voilà. Donc je reprends mon pinceau, le premier, où j'ai déposé en creux de paupière, juste pour réintensifier sur le côté et mélanger un petit peu tout ça. Hop. Parce que lui me sert un petit peu d'estompeur. Voilà. Je vois moins bien, j'avoue. Ok. Ensuite je vais reprendre mon petit pinceau boule. Donc ça c'est pareil, comme c'était de la couleur claire, ça va. Et je vais aller chercher une couleur un petit peu plus foncée. Pour ici, pour le coin externe. Et je vais prendre la Peach Pit. Donc c'est celle-ci. Voilà. Je vais aller foncer un petit peu plus le coin externe. Je fais des petits mouvements circulaires. Voilà. Il y a un petit V ici. J'accentue le regard. Là, on a partout. De toute façon, après, on va estomper. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. On va accentuer un peu plus. Voilà. Donc un petit V. Je sais, ça fait peur hein, parfois. Je sais que quand vous allez commencer à vous maquiller, vous allez vous tirer les cheveux, vous allez pleurer, vous allez dire c'est trop moche, c'est pas beau, j'y arrive pas, je suis passée par là. Et même encore des fois je me dis oh que c'est vilain. Et puis au final quand tout est fini, qu'on a mis le récil bien, qu'on se décoiffe, on met le rouge à lèvres, la petite touche finale, tout est terminé. On se dit oh mais c'est plutôt pas mal quoi. On se débrouille, après on n'est pas des esthéticiennes. On se débrouille. Il faut juste avoir la patience et la persévérance d'apprendre. Voilà, maintenant je viens flouter avec mon autre pinceau, le pinceau estompeur. Là je viens flouter tout ça. Je peux revenir ici, mais si je veux pas trop mettre du foncé, attention à pas aller. Désolée, mais ma caméra a coupé le petit moment de recourbe-cils, qui en plus pour moi est indispensable, donc je voulais le faire avec vous, mais désolée, ça sera pour une autre fois. Et ensuite évidemment la pose du Risil. Là j'ai utilisé un mascara de chez Guerlain, que j'ai eu dans un coffret de parfum Montguerlain, que je trouve très très bien. Je ne sais pas si je le rachèterai quand il sera terminé, mais je trouve qu'il recourbe bien les cils, il fait bien le job. Voilà. Et voilà, j'ai utilisé ça, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, et du coup le make-up est terminé. Je vais essayer de m'approcher sans trop. Voilà. Parce que bah, j'ai pas pu faire la finale avec vous. Voilà. Donc pour moi c'est fini. Il me reste la touche, donc mes deux préférés, c'est-à-dire le rouge à lèvres et le blush. Donc pour le blush, je vais prendre un blush de chez Kiko, et qui est un rose pâle. Voilà, très simple. Je vais prendre un pinceau blush. C'est un pinceau que j'ai depuis super longtemps, je ne l'utilisais pas du tout avant, je l'ai retrouvé, c'était un pinceau Sephora, un peu biseauté, voilà, et donc on va appliquer ensemble le blush. Donc moi j'applique de cette manière, je tapote, attention à bien être là, ici, vous voyez, au niveau du bombé de la joue, et surtout pas commencer trop bas.
qu'après c'est ridicule. Donc ici au centre et on tapote et on remonte. Voilà. Parfois vous pouvez même remonter un petit peu sur les tempes. Et c'est pas indispensable. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ici et on tapote. Là. Hop, un petit peu comme ça. Hop, un petit peu ici. Ok. Après vous pouvez prendre, parce que c'est aussi des estompeurs, pas que pour les yeux mais aussi pour les joues, pour les visages. Moi je prends mon petit pinceau estompeur pareil, je crois que c'est un Estée Lauder, je crois que je l'ai depuis 10 ans. Je l'ai jamais utilisé. Et du coup depuis que je me maquille, je l'ai retrouvé et en fait je m'en sers pour estomper. Voilà, au cas où on en a mis un petit peu trop, on estompe la couleur, le petit nez, le petit menton. Voilà. Et maintenant on va faire la touche finale, on va faire le rouge à lèvres. Donc là je vais prendre un rouge à lèvres simple. J'ai envie de prendre un rouge à lèvres de chez Kiko. Un beige un peu marronné, transparent. Voilà. Donc ah, très important. Non mais j'allais oublier cette étape. L'étape dont je vous parle tant. D'ailleurs, petit clin d'œil pour Aurélie. Je ne sais pas si tu l'as, du coup tu as acheté mon petit nude blur de chez Kiko. Voilà. Pour fixer en fait le rouge à lèvres. En fait sa fonction première c'est ça. Et en fait ensuite c'est aussi pour éviter que le rouge à lèvres, notamment le rouge, file dans les petites ridules. Et moi c'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près un an. J'adore le rouge et je me suis aperçue que ça commençait à filer. Et là je me suis dit waouh, non ça va pas être possible. Et en plus je pouvais pas m'en passer d'en mettre. Je me suis dit comment je vais faire. Du coup j'ai été, au départ j'en ai trouvé un qui était chez Dior et en fait j'ai fait une allergie. Je l'ai renvoyé, on remboursé, pas de problème. Et du coup j'ai été chez Kiko, je me suis renseignée. C'était tout au début quand je démarrais dans le make-up. Et elle m'a conseillé celui-ci, je l'ai adopté, je l'adore. Mon rouge à lèvres ne file plus et notamment le rouge, plus du tout, toute la journée, nickel. Après, dire qu'il fait tenir le rouge à lèvres, moi je dis que ça, c'est pas gagné, ça dépend surtout de la qualité de votre rouge à lèvres. Mais malgré tout, j'en mets quand même ici, sachant que j'ai déjà hydraté mes lèvres. Et surtout, regardez, sur le rebord des lèvres, comme un crayon. Voilà. Pourquoi j'allais zapper cette étape, c'est parce qu'en fait je vais mettre un rouge à lèvres clair et parfois quand on a un clair c'est pas indispensable. Par contre tout ce qui est rouge ou foncé c'est indispensable quand ça commence à filer dans les ridules. Petite astuce. Voilà, où j'ai mis mon rouge à lèvres, ça y est je m'égare. Donc le voici, le voilà et on y va. Alors, sachez que je suis une spécialiste. J'adore mélanger les couleurs. Donc là j'ai mis mon petit marronné clair. Et je sais pas, j'ai envie de mettre une petite touche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Petite touche de rose. Ouais. Un petit rouge à lèvres rose de chez NYX. Petit, c'est une sorte de rose un peu irisé. Je le mets pas seul, mais je le mélange en général. Donc je vais mettre une petite touche, mais très légère. Voilà. Ensuite, je fais toujours ça avec mon doigt. Voilà. Voilà. Pour celles qui ont le problème où il y a du rouge à lèvres sur les dents, faites comme ça. Hop, normalement ça devrait aller. Voilà, c'est terminé, donc je vais enlever tous mes petits accessoires. Voilà, pour me présenter à vous un peu plus sympatoche. Voilà, donc le make-up est terminé. J'espère qu'en tout cas
ce petit tuto teint et make-up des yeux vous aura plu. Et surtout vous aura apporté quelque chose. Et de toute façon je vais régulièrement faire des petits tutos, même sur mon téléphone portable, en direct live avec vous le matin. Voilà, ça donne ce que ça donne, mais parfois c'est sympa. Et puis surtout comme d'hab, si vous avez des questions sur les pinceaux, les produits que j'utilise, la façon dont je me maquille, surtout comme d'habitude n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous mes petites étoiles et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Salut!